C'est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La VDC en collaboration avec Congo Forum de ce lundi 11 juin 2012. Au micro, John Kayembe depuis New York City. Kinshasa vient de nous gratifier d'un nouveau changement politique à vue. D'après les récentes déclarations du gouvernement, des éléments d'information précis, détaillés, vérifiés et contre-vérifiés venant des sources propres du gouvernement viennent de confirmer l'implication du Rwanda dans l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Ce nouveau versement des alliances a fait l'objet de plusieurs déclarations gouvernementales qu'il faut lire avec attention. Cette information domine l'actualité parce qu'elle est abondamment commentée dans la presse congolaise. Le second point à l'ordre du jour est la poursuite du feuilleton porte-parole de l'opposition. Déclaration du gouvernement en ce qui concerne la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous dit Radio Okapi, dénonce la passivité du Rwanda dans l'insécurité causée par les affrontements entre les FARDC et les mutins du mouvement du 23 mars M23 dans le Rutshuru. Des hommes ont été recrutés, formés puis déployés du Rwanda vers Runyoni dans le territoire congolais pour combattre dans les rangs de mutins, a accusé ce samedi 9 juin à Goma le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga. Devant la presse dans la capitale du Nord Kivu, Lambert Mende a dénoncé des faits accablants faisant état des recrutements, préparation et déploiement à partir du Rwanda des éléments rwandais estimés entre 200 et 300 hommes. Ceux-ci ont combattu dans les rangs des mutins du M23 selon la même source. Il a été également constaté une augmentation de la puissance en armement du M23 dès son arrivée dans le triangle Runyoni, Tshunzu et Mbuzi à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourtant, les mutins avaient abandonné dans leur fuite tout leur armement, soit 38 tonnes récupérées par les FARDC dans le Massissi, a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Pour Lambert Mende, ces faits menacent la paix dans la région. Ces éléments d'information précis, détaillés, vérifiés et contre-vérifiés viennent des sources propres du gouvernement. Ils soulèvent un problème sérieux à résoudre d'urgence dans la synergie entre États de la région des Grands Lacs dans leur lutte contre des forces négatives, attendez, des groupes armés. Un rapport de Human Rights Watch a en effet confirmé ces informations sur la présence des Rwandais recrutés au Rwanda. Selon cette ONG, le général Mutin Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crise contre l'humanité, avait reçu le soutien des responsables militaires rwandais. Ce dernier l'avait approvisionné en armes et munitions et lui avait fourni 200 à 300 recrues venus du Rwanda, dont des civils enrôlés de force et des mineurs, a indiqué le même rapport. Kigali avait pour sa part nié toute implication de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Parlant toujours de cette affaire Rwanda-RDC, il y a eu beaucoup de commentaires dans la presse congolaise. Guerre dans le Kivu, le Rwanda dos au mur, titre le potentiel. Ce quotidien note que le voile est désormais tombé. Plus de doute possible, le gouvernement confirme ce que l'opinion avait déjà. L'insécurité dans l'Est tire ses origines du Rwanda. La mutinerie en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo reçoit des appuis en hommes et en logistique du Rwanda dans une passivité déconcertante de la communauté internationale, entendez les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, etc., etc.
Le potentiel fait remarquer qu'à plusieurs reprises, la communauté internationale a contraint la République démocratique du Congo à faire preuve de démocratie et de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Les élections de 2006, suivies 5 ans après de celles de 2011, s'inscrivent dans ce schéma. Il appelle la communauté internationale à mesurer la gravité des faits mis à charge de Kigali. Au-delà de Kigali, il y a de vrais tireurs de ficelles terrés dans l'ombre à Washington, à Londres et ailleurs. Ce sont ceux-là qui arment Kigali pour déstabiliser la République démocratique du Congo et, ce faisant, l'empêcher de se consacrer aux grands travaux de la reconstruction. Pour le potentiel, le mal ayant été nommé, il ne reste plus qu'à l'extirper pour éviter à ce qu'il soit un frein dans la stabilisation et le développement de la région de Grand Lac. La République, dans son article intitulé « Kigali coupable » s'interroge « Pourrait-on croire que le pouvoir de Paul Kagame, très subtil sur la question de sécurité, redoutant à tout moment une insurrection interne, peut être aveugle dans une vaste opération de recrutement, de formation, d'équipement d'une bande armée sur son sol, même s'il était destiné à territoire étranger? Il note que cette fois, au moins, l'ensemble de la communauté internationale s'est désolidarisé de velléités belliqueuses de Kigali, comme en témoigne la kyrielle des condamnations de par le monde de la mutinerie en cours au Kivu. Paul Kagame ne bénéficiant plus de soutien aveugle de puissances internationales qui lui permettaient des connexions avec la mafia internationale en quête de minerais du Kivu, il reste au gouvernement congolais de capitaliser cette opportunité pour asseoir la paix réelle dans l'est de son pays. Le phare titre « Double jeu du Rwanda, quelles leçons pour Kinshasa ?» Sans pour autant accuser Kinshasa de naïveté, force est de constater que Kigali a largement et longuement abusé de sa bonne foi, souligne le confrère en rappelant notamment que Kagame et ses lieutenants avaient déjà empoignardé la République démocratique du Congo dans le dos à travers les micro-rébellions du CNDP et de M23. Après la découverte de Peau de Rose, il est permis, soutient le phare, de croire que la République démocratique du Congo va mettre une croix sur tous ces accords de coopération militaire et sécuritaire avec le Rwanda. L'on espère que les dispositions utiles vont être précises pour ne plus conclure de partenariat avec des forces négatives qui viennent de se relever comme de bras armés de Kigali pour nuire à la paix et à la stabilité du Grand Congo. Affaire porte-parole de l'opposition. La prospérité s'est intéressée au poste de porte-parole de l'opposition et titre UDPS Sami Badibanga par favori. Ce journal rapporte qu'à l'Institut des sondages Le Point a publicité cet élu de l'UDPS au regard de l'enquête qu'il a menée du 6 au 7 juin 2012 auprès des élus du peuple et de la population congolaise. En effet, à quelques jours de l'expiration du délai constitutionnel relatif au choix du porte-parole de l'opposition politique, le consensus est loin d'être engagé au sein de cette famille politique plurielle minée par des divisions intestines, note ce journal. Aussi, selon la prospérité, avance-t-on inexorablement vers la deuxième possibilité du choix qui est le vote. Bien que non connu dans la cour de grands leaders, Sami Badibanga, c'est un ancien conseiller spécial d'Étienne Tshisekedi et homme orchestre de sa campagne électorale à la présidentielle de novembre 2011, est bien positionné pour devenir le porte-étendard de l'opposition, estime Le Quotidien. Il bénéficie du soutien du groupe parlementaire UDPS FAC, qui est constitué de 55 membres, indique la prospérité. Sur le même sujet, le potentiel informe que Vital Kamerhe a été investi par l'UNC. Il souligne que l'Union pour la Nation congolaise UNC vient d'investir Vital Kamerhe, son président, pour occuper le poste de porte-parole de l'opposition. Les cadres de cette formation politique, renseigne Le Quotidien, ont jeté leur dévolu sur l'ancien speaker de l'Assemblée nationale de la législature 2006-2011.
Ancien proche collaborateur du président Kabila, Vital Kamerhe est tombé en disgrâce à la suite de ses prises de position téméraires contre l'opération militaire conjointe entre les FARDC et l'armée rwandaise, explique Le Potentiel. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre ami de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City, la capitale économique du monde, de Big Apple. À demain.